Le Serail ne se donne pas de ces médias. Ousmane ne fait pas partie du Serail. Nous allons organiser notre congrès en janvier 2025. Est-ce que l'UFDG dont vous représentez est prêt à dire non? On ne va pas accompagner Doumbouya au cas où c'est désormais le nouveau fédéral du cercle des amis de l'actuel ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo à Paris. Il s'appelle Souleymane Ba. Il est aujourd'hui notre invité. Bienvenue, M. Ba. Merci. Si je me rappelle, vous avez été installé le 9 novembre 2024 dans un contexte particulier où nous avons assisté en tout cas des bagarres. Puisque notre cadre aussi de l'IFDZ, il s'appelle Elhadj Hafizu Ba, a été installé il y a quelques mois. Sur le terrain, on ne sait pas qui sera reconnu, mais avant d'arriver là, est-ce que vous pouvez revenir sur comment vous avez été choisi au sein du Serail? Merci d'avoir posé ces différentes questions. J'ai été choisi peut-être à ma modeste qualité de personne qui, dans les années ont estimé, je suis le plus compétent, plus rassembleur au-delà du Serail, au-delà même de l'UFDG, parce que étant membre fondateur de la première fédération qui a été créée en 2007 ici en France. Je fais partie des rescapés et des plus anciens de ce parti ici. L'expérience et mon sens de dialogue et de rassembler les gens, non seulement de la société civile, des autres partis politiques, de l'ANAD et au-delà, je pense qu'à jouer à mon faveur et mon expérience politique sur le terrain aussi a prévalu. Alors aujourd'hui, de qui peut-on reconnaître en tant que responsable de l'IFDZ à Paris, entre vous et Elhadj Hafizu Ba? Non, il y a deux blocs. Il y a deux courants. Il y a l'UFDG. L'UFDG, c'est le parti. Le Serail, c'est un mouvement de soutien qui soutient Ousmane Gawal dans la reconquête, non seulement de l'UFDG, mais bien avant, pour faire respecter les textes du parti dont certains ont omis, à savoir l'article 54, qui est à la base, la violation de l'article 54 est à la base de la création du Serail. Parce qu'en multipliant les exclusions de part et d'autre, ils ont commencé par Mamadou Bari, après ils sont revenus chez Baouri, après chez Ousmane, après c'est nous. Donc toutes ces post-exclusions ou radiations ont permis à la création du Serail, donc cercle des années de Gawal, qui est un mouvement dansant, un mouvement de soutien qui dit à un moment donné, il faut dire stop à ces exclusions inutiles. Ils se sont rassemblés derrière ce mouvement de soutien pour permettre d'avoir une nouvelle vision au sein de l'UFDG. Lors de votre installation, comme j'ai rappelé au début, nous avons assisté en tout cas à cas d'arrestation et aussi également des cas de blessés, notamment votre cas. Vous aviez annoncé ce jour-là des plaintes. Vos collègues également avaient annoncé des plaintes. Où en êtes-vous aujourd'hui? Bien avant, il y avait déjà des mises en garde, il y avait des plaintes qui ont été déposées par certains amis, à savoir la multiplication des violences d'un camp, parce que le camp ou le cercle des années de Gawal, c'est pas un quartier, c'est pas des gens qui sont violents. Ça a été démontré sur le terrain. Et là, nous on s'est réunis en tant qu'amis cercle Ousmane Gawal, cercle des amis d'Ousmane Gawal, on s'est réunis dans une salle pour faire notre congrès. Donc c'est pas nous qui sommes allés agresser. Nous, au contraire, on a été agressés. Et cette bagarre n'a pas eu lieu sur la route. Ça a eu lieu dans la salle, au hall en fait. Bon, malgré qu'ils n'ont pas réussi à accéder à la salle, la bagarre a eu lieu au hall. Parce qu'ils n'étaient pas invités. Oui. Donc, ceux qui sont invités, c'était les cercles des amis de Gawal. Donc, eux, ils n'étaient pas invités. Donc, mais comme ils ont senti le vent est en train de tourner peut-être en notre faveur, d'où ce mécontentement, d'où cette manipulation en nous traitant de tous les mots. Moi, j'étais blessé par le mégaphone que certains d'entre eux ont détenu. Et il y a eu des échauffourées un peu. Heureusement, la police a intervenu. Et ils ont remis de l'ordre. Et puis, le congrès a eu lieu. Le congrès a eu lieu, le bill a été validé.
Et puis, voilà. Ceux qui estimaient que ça ne pouvait pas marcher, et ils ont compris que la raison, elle est là. La raison, elle est simple. Alors, est-ce que cette plainte avait abouti et qu'est-ce qui s'était passé après? Je sais pas, je ne vais pas commenter la décision de la justice parce que c'est une décision qui ne m'appartient pas. Il y a des plaintes qui ont été déposées. Et il n'y a pas qu'une, il n'y a pas deux, il n'y a pas que trois. Donc, c'est à la justice de déterminer qu'est-ce qu'il s'agit de faire, quoi. Alors, ça sent bien qu'aujourd'hui, le CERAG est arrivé sur place. Donc, nous estimons qu'il y a eu une division au sein du parti. Voulez-vous nous dire que la base des cellules d'Alain est tournée au sein des livres des yeux ou est-il possible d'une réconciliation? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. La réconciliation est possible. Je rappelle, moi, j'ai pas de problème avec ces mots. Quelques jours après, 5 jours, je pense, après avoir lu le cours d'exclusion ou radiation à titre provisoire que je ne trouve pas sur le dictionnaire français, qui m'adressait, il m'a appelé. Le président Asselineau m'a appelé. Pour vous dire quoi? On a parlé, on a échangé par rapport à ça. Il m'a dit, et je peux répéter ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il ne me reproche de rien. Je lui ai dit, si vous ne me reprochez pas de rien, d'où vient ce courrier? Il m'a dit, ça ne vient pas de lui, ça vient peut-être d'un de ses vice-présidents. C'est par la suite que j'ai appelé le vice-président chargé des affaires politiques. Échangé avec lui, il m'a dit, je rentre en conseil politique, je vais te rappeler plus tard, mais sache que ce n'est pas moi qui ai validé la décision. Alors que cette décision qui est validée à Conakry, le président qui dit que ce n'est pas lui, il n'a pas de preuve contre moi, le vice-président retourne la patate chaude au président, faisant croire que ce n'est pas lui, malgré que c'est lui qui a signé, mais il a signé au nom de qui? Au nom du parti. Alors, les deux sont possibles. Soit il y a une réconciliation, j'avais parlé ce jour-là avec le président lorsqu'il m'a appelé, on a parlé échangé 38 minutes pour vous dire. J'ai dit, la chose la plus simple qu'il faut faire, c'est aller au dialogue, discuter, réconcilier pour aller de l'avant. Parce que c'est pas la première fois que j'ai pas de problème avec lui, on échange. Donc, quand il y a eu la crise en 2019, d'ailleurs, il avait proposé de faire des propositions de sortie de crise pour aplanir les divergences. J'avais proposé 3 points. Donc, le premier point que j'avais proposé quand il y a eu la crise du Fort Congrès que nous avons organisé à Argenteuil en 2019, au mois de juillet 2019, donc Fodoussou est venu présider, ça rentre dans le même cadre de cette pagaille qui a eu lieu cette année. Alors, les propositions que j'avais émises au président, j'ai dit le premier point qu'il faut faire, il faut réconcilier les deux blocs, c'est-à-dire le collectif des élus d'Île-de-France, parce qu'à l'issue des élections, à l'issue du congrès en 2019, il y a eu 101 personnes, 101 élus se sont regroupés pour constituer un collectif. Donc le coordinateur, c'était Souleymane Sadio, paix à son nom, l'ancien secrétaire général de la section de Lyon, qui était le coordinateur. J'étais le vice-coordinateur. Et j'ai dit qu'il faut réconcilier le collectif et la fédération. Deuxième point, je lui ai suggéré, si ça ne marche pas, il faut dissoudre la fédération et confier la gestion à une équipe indépendante qui permet de préparer les futures élections au bout de 6 mois. Troisième point que je l'avais proposé, c'est de prendre les anciens de cette fédération, les anciennes personnes qui ont donné leur vie et leur âme et leur temps pour ce parti, pour les intégrer à la direction nationale. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient nommées au sein de l'administration de Alpha Condé à Doumbouya. Mes amis, les Tchangel, les Alpha Baka, ils étaient tous partis. Donc, il y avait de la place pour mettre des personnes pour pouvoir les remplacer et continuer à exercer en même temps, renouveler les instances et les personnes, soi-disant entre guillemets, qui ont plus de l'âge, pour mettre l'UFDG, pour mettre la jeunesse au service de l'UFDG. Il y a toujours un phénomène de galon, même si
il y a eu des tensions, mais j'espère que c'est des tensions qui sont éphémères. C'est quelque chose de passager, c'est quelque chose d'entre parenthèses. Donc, on peut toujours discuter, dialoguer afin de tirer un terrain d'entente. Comme dans d'autres partis politiques, il y a toujours des courants. Il y a toujours des courants, même ici en France, dans les partis politiques, il y a des courants. Il y a des courants pro tel, il y a des courants pro tel. Donc, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Ils n'ont pas de choses à faire, ils ne connaissent pas la réalité politique peut-être. Ils le font avec émotion. Ils pensent que toute personne qui ne suit pas la ligne du président Selou est considérée comme un ennemi. Alors, ce n'est pas le cas. Quand nous défendons les articles, les textes du parti, c'est pour dire qu'on est en train de se battre pour la justice. Non seulement en Guinée, mais au sein même de l'UFDG, il faut que cette justice soit partagée et équitable. Comme vous dites, les portes ne sont pas fermées. Est-ce qu'une réconciliation, comme vous dites, est possible? Si tel est le cas, Selou peut être candidat à la présidentielle de 2025. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que tous ces combats, c'est pour ne pas que Selou soit candidat à la présidentielle, sachant bien qu'il a été 3 fois candidat et perdant aux différentes élections de 2010, 2015 et 2021. Mais non. 2020. Écoute, personne ne peut... Moi, je ne peux pas dire que le président Selou ne peut être candidat. Personne ne peut dire qu'il ne peut pas être candidat. C'est à lui de savoir s'il peut être candidat ou pas. Il est libre de se déterminer. C'est à lui qu'il faut poser cette question. Moi, je n'ai pas le courage, je n'ai pas les armes nécessaires pour dire qu'il ne peut pas être candidat. Non. C'est à lui de savoir s'il est apte s'il veut continuer sa lutte politique ou pas. C'est à lui de décider, c'est pas moi. Mais ça, c'est toute personne qui appartient à l'UFDG, que ce soit président Selou, que ce soit Ousmane, que ce soit un militant, il peut être donné le candidat investi de l'UFDG. Parce que rien ne dit aujourd'hui, rien ne dit dans le texte du parti, que c'est le président du parti qui va être investi en tant que candidat aux futures élections. C'est ouvert à tous les militants de l'UFDG. Donc, comme le président Selou, comme Ousmane, comme d'autres. Après l'installation de plusieurs secrétaires fédéraux du CERAG à travers le pays, notamment en Guinée et hors du pays, à l'étranger, à quand désormais le Congrès? Moi, ce que je vais vous dire, nous aurons le Congrès, nous ferons le Congrès. On est en train de finaliser les zones où on n'a pas fini l'installation de fédération. Parce qu'il y a quelques zones, il y a Zéro Corée, il y a une partie de la Basse-Côte qui va être acheminée, qui va être finalisée la semaine prochaine d'ailleurs, avec le retour du président. Et à partir de là, on va se projeter pour organiser notre congrès au mois de janvier 2025. Que ce soit la présence de Selou ou à son absence, le congrès se tiendra. Ça tiendra en 2025. Si il y a une commission ad hoc qui sera, peut-être on va essayer de discuter avec eux pour trouver un terrain d'entente. Si on peut organiser une commission ad hoc pour essayer de discuter ensemble sur la faisabilité. S'ils acceptent, ok, s'ils acceptent pas, c'est pas grave. Nous allons organiser notre congrès en janvier 2025. Il y a les différentes fédérations du CERAG et les fédérations de l'IFDG tant que parti. Au cas où Selou et cette fédération, puisqu'il y a 2 fédérations à Paris, comment un tel congrès peut se tenir? Qui va représenter, par exemple, en France? Qui va représenter l'IFDG au niveau du congrès, notamment en France ici? Ça sert à la direction nationale d'en décider. Parce que le congrès sera organisé. Non, ce sera à la direction nationale d'en décider comment va être organisé ce congrès-là. Donc, c'est une question qui est prématurée, mais de l'autre côté, nous, je peux vous assurer que de l'autre côté, nous aurons nos délégués. Si on dit aujourd'hui de choisir un entre vous et l'âge Hafizou pour participer au congrès, si on vous tend la main, est-ce que vous allez accepter de céder? Non, je ne vais pas accepter de céder dans la mesure où il y a un préalable. Lorsqu'Hafizou a été mandaté avant le congrès, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Quelques reprises, pardon, on s'est réunis à la République, au palais de la République, parce que ce qu'il faut savoir,
il y a eu un coup porté à Sali Bobo, qui devait être le candidat, qui devait être le favori. Il était le favori de la fédération. Mais comme Sali Bobo et Ami Suleiman, Ami de Mahadou, c'est les membres du collectif, anciens membres du collectif, ils ont jugé nécessaire d'écarter Sali Bobo pour mettre Hafizou à la place de la fédération. Ce n'est pas un congrès. Hafizou a été nommé par la direction nationale, oui, donc par le président Zemmour et ses amis. Donc, ce n'est pas un congrès. Donc, pas question qu'il représente l'IFDG de France lors du congrès. Ça dépendra de quel congrès vous parlez. Si je parle du congrès national. Je parle du congrès. Si c'est le CERAG en soutien à l'IFDG qui organise le congrès, libre de participer ou pas. Mais nous allons y mettre, nous allons participer au congrès, nous allons envoyer nos délégués pour élire le nouveau président de l'IFDG, CERAG l'IFDG en Guinée. D'accord. Aujourd'hui, c'est Ousmane Gawal qui prétend être le président de l'IFDG. En tant que membre du gouvernement, est-ce que vous croyez qu'il peut assumer ses responsabilités à la tête du parti au cas où une élection serait organisée et qu'il soit installé à la tête du parti? Ousmane, on ne sait pas encore le potentiel candidat. Parce que là, on est en phase d'installation des fédérations et des structures. Il y a peut-être une autre candidature qui pourra bousculer le calendrier d'Ousmane. Si Ousmane s'est déclaré, il ne sera pas le seul. Il n'aura pas échec en blanc. Il y aura peut-être une autre candidature pour aller, comme on le dit, qui va essayer de compétir avec Ousmane, avec d'autres personnes. Vous serez candidat, vous? Je ne sais pas encore. Je suis en phase de réflexion. Pourquoi pas? Donc les portes ne sont pas permises. Est-ce que le CERAG est prêt à s'associer avec les autres partis politiques afin de barrer la route à Doumbouya? Je rappelle que le CERAG, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement de soutien. D'accord. Est-ce que l'IFDG, dont vous représentez, est prête aujourd'hui à dire non, on ne va pas accompagner Doumbouya au cas où il serait candidat? Cette question elle est prématurée dans la mesure où actuellement il n'y a pas une nouvelle direction installée à l'IFDG. Donc le futur bureau ou la future organisation, la future direction nationale de l'IFDG définira en son sein le contour d'une peut-être future candidature qui sera candidat, qui va représenter l'IFDG aux futures élections présidentielles ou bien élections législatives. Là, pour le moment, c'est tout pour définir, pour répondre à cette question, parce qu'on sait qu'on est actuellement dans une transition et on est en phase de renouvellement des instances du parti afin d'aller à une élection pour élire une nouvelle direction au sein de l'IFDG. Nous entendons tantôt le CERAG ne soutient pas le président du CNRD, mais soutient quand même un membre du gouvernement. Est-ce que vous ne voyez pas une incohérence là? Non, il n'y a pas une incohérence. C'est ça le mal en fait. Je pense qu'il y a un amalgame en fait. Le CERAG, c'est un mouvement de soutien que parmi d'autres, il y a beaucoup de mouvements de soutien au sein de l'IFDG. Le CERAG ne soutient pas le CNRD. Ousmane ne fait pas partie du CERAG. Il ne fait pas partie du bureau du CERAG. Ça, il faut que les gens le comprennent. Il faut qu'ils le sachent. Ousmane est hors du cadre. Il ne fait pas partie de la direction nationale du CERAG. Donc, il a été rétabli dans ses droits par la justice guinéenne. Donc, il est membre à part entière de l'IFDG. Donc, si je vous dis par exemple, le Premier ministre, il est issu quand même des rangs de l'IFDG. Il a été inscrit, il était l'IFDG. La justice lui a mis raison aussi, il a décidé de partir. Ousmane, on l'a donné raison, il a décidé de rester à l'IFDG. Donc, quand lui, il a décidé de rester à l'IFDG et que l'État guinéen, le gouvernement en a besoin de ses compétences, de son expérience pour servir le pays, on ne peut pas être opposant éternellement. Il faut aller participer au développement du pays, participer à l'évolution des choses. On dit chez nous, à l'Ambel Pelal,
c'est tout pas mon âme. Hein. Donc, ceux qui sont hors, ils ne vont pas participer au développement du pays. Maintenant, ceux qui sont en interne, qui aspirent pour venir changer les choses, si vous voulez changer les choses, il faut aller à l'intérieur et participer au débat d'idées, participer au changement en interne. Mais vous ne pouvez pas changer les choses en étant de l'extérieur. Et que répondez-vous à ces personnes qui disent que soutenir Gawal, c'est forcément soutenir Doumbouya? Non, c'est pour diaboliser Ousmane. C'est pour le diaboliser, c'est de bonne guerre. Ça c'est normal. C'est normal qu'ils disent que voilà, toute personne qui soutient Ousmane Gawal, c'est pour soutenir le CND. C'est de bonne guerre, c'est de la politique. C'est pour dire que si vous soutenez Ousmane, vous soutenez le CND et le CND est en train de violer les accords de gauche à droite. C'est pour diaboliser. Bien entendu, c'est pas la mairie. Ousmane ne fait pas partie du CND. Il fait partie du gouvernement de Baoul. Ok. Le CND en est autre. Il faut dissocier le CND et le gouvernement conduit par M. Baoul. Okay. Donc, c'est des nuances. C'est politique, c'est pour le diaboliser avec de taper sur lui et de tirer profit. Mais ça ne marchera pas. L'UFDG fait partie des, en tout cas, centaines de partis politiques qui ne sont pas aujourd'hui en règle en République de Guinée et ils ont une durée de 3 mois pour être dans une situation normale. Mais d'ici là, est-ce que vous pensez que les responsables, les dirigeants actuels peuvent fournir tous les documents demandés d'ici l'année, d'ici la fin de l'année, puisque ça ne reste que ça ne reste qu'un mois? Ça, c'est quand même une inquiétude. C'est quand même extraordinaire. Au lieu qu'on s'assoit, qu'on discute pour corriger les 7 points que le ministre de l'administration nous a assignés, on est en train de se battre en public, aller agresser des gens, alors que le temps nous est compté pour corriger ce qui devait l'être. Je pense que là, il y a une certaine vision. Soit la direction nationale, les amis, les anciens amis, le président c'est nous, Ousmane, tout le monde. Parce que dans cette affaire, tout le monde est comptable dans cette affaire. Soit on dit ok, il faut regarder la vérité en face, essayer de corriger ce qu'il doit l'être. Et l'UFDG continue de vivre, continue de faire ses manifestations politiques. Sinon, on se bat entre nous. Le ministre de l'administration à date échéance va prendre des décisions qui vont être terrifiantes pour tous les militants. Pourquoi? Si des partis comme le PDG RDA, qui est redevenu un parti minuscule, mais qui quand même, et le père de l'indépendance guinéenne, qui a été complètement il a été radié. Voilà. Si le PIP, avec le président Lassana Conté, qui a gouverné la Guinée pendant 24 ans, a été radié. Si demain l'UFDG ne corrige pas ses erreurs, qui va empêcher à l'UFDG de subir le même sort que les autres? Ce n'est pas mon souhait. Mon souhait est que l'UFDG continue d'exister comme l'ANC. Donc pour cela, il faut s'asseoir, discuter, réformer et corriger ce qui doit l'être avant la date d'échéance. Sinon, nous serons là demain, à chacun on se regarde à des chaînes de faïence, nous dit que telle personne a fait ceci, telle personne a cela. Je rappelle que le dernier congrès que l'UFDG a fait, a organisé, c'est en 2015. Donc depuis 10 ans, on n'a pas organisé un congrès. Et on se dit, démocrate, on se dit, on est là pour combattre l'injustice, on est là pour la justice. Donc, on disait qu'Alpha Condé ne respectait pas les textes du pays, les lois du pays, alors que nous-mêmes, au sein de l'UFDG, on ne respecte pas les textes du parti. Beaucoup d'observateurs estiment que c'est une façon de mettre les partis politiques dans une situation difficile pour ne pas qu'ils soient candidats. En tout cas, les partis qui peuvent être redoutables, féroces face au président de la transition. Pensez-vous qu'ils n'ont pas raison? Non, sérieusement, je pense que non. Je pense pas, c'est de
Moi, je pense que le président de nous a deux choses à faire. Comme quoi? C'est facile d'accuser les autres si vous n'êtes pas en règle. Si vous êtes en règle, vous n'avez pas besoin d'accuser les autres. Donc, c'est juste pour dire que on n'est pas prêt à se conformer à la loi du pays. Oui, mais l'IFDG n'est pas le seul. Oui, Le parti politique, sauf en tout cas entre guillemets, PADES. Non, dans ce cas-là, les autres, c'est pas fini. Ceux qui devaient être suspendus ont été suspendus parce qu'on n'oublie pas en Guinée, il y a tellement de partis politiques, même certains partis politiques n'ont même pas un siège. Ils n'ont même pas de siège. Donc, comment ces gens-là peuvent exister légalement dans un pays qu'on dit de refondation ou un pays de droit? Et là, ceux qui parlent du RPG, quand même, pardon, c'est le RPG qui nous a mis dans cet état-là. Parce qu'en refusant l'alternance en 2020, après la victoire du président Sédou, le RPG s'est tiré une balle dans le pied. Et aujourd'hui, les gens sont en train de dire de regretter le RPG. Mais pardon, quand même, quoi. La date du 31 décembre 2024, les forces vives, en tout cas, ont promis une gouvernance ou un gouvernement civil au cas où le président de la transition ne respectera pas la parole. Partagez-vous cet avis? Je partage cet avis si et seulement si, au sein même des partis politiques, au sein même des forces vives, si on arrive à respecter nos engagements vis-à-vis de nos militants et vis-à-vis du peuple de Guinée. C'est quoi ces engagements? Ces engagements, c'est quoi? Ces engagements, c'est le respect même de ce texte. Depuis avant-hier, les forces politiques se sont retirées des forces vives. Donc, qui sont maintenant les partis politiques et la société civile qui vont rester au sein des forces vives? Donc, moi, je rappelle que le premier groupe FNDC, c'est nous qui l'avons créé ici. Donc, sous la conduite de Mme Djubaté, qui était la coordinatrice. Moi, je suis chargé des opérations de mobilisation et de l'organisation. J'étais avec Mme Djubaté, j'étais avec Makanera, Merchali Bobo, Thierno Madou, Abdourahim Sendeni, qui est le président du Réveil international. Donc, tout ce monde-là, on a quand même manifesté, on a démontré notre colère ici par rapport à la gestion de l'administration du RPG contre les civils malmenés et tués en Guinée. On a été reçus à 3 reprises au Quai d'Orsay pour dénoncer, pour manifester notre mécontentement vis-à-vis de la coopération, parce que quand même la France a une coopération militaire, une partie de coopération militaire, donc dans le domaine de la formation. On a dénoncé cela au Quai d'Orsay. Donc, ces forces vives-là, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de dire, ok, stop, les délais ne sont pas respectés, nous allons faire ceci ou cela. Mais je pense que la décision la plus sage pour éviter de mettre encore des tueries inutilement, il faut discuter, il faut dialoguer avec les forces vives, le CND et le gouvernement afin de trouver une issue favorable. Et nous voyons trop de kidnapping. On dirait que nous ne sommes pas dans une transition militaire. Et comment voyez-vous l'insécurité qui bat son plein à Conakry? Là, je suis très mal placé pour répondre à cette question, mais quand je vois ce qui s'est passé à les deux commerçants qui ont été, les deux opérateurs qui ont été kidnappés, je trouve ça terrible. Je trouve ça vraiment dramatique, non seulement pour leur famille, et c'est pas une très bonne image pour le pays et pour les futurs investisseurs. Mais un État responsable ne sera pas derrière ces cas. Par exemple, si on regarde le cas de Albé Assimou, qui a été tué par ses proches, par une des membres de la famille. Ça, c'est de l'insécurité. C'est de l'insécurité. Oui, on dirait que c'est pas de militaire qui nous dirige. Oui, mais vous savez, il y a aucun pays n'est infaillible. Ici en France, on dit on est dans un pays de sécurité. Ce qui se passe à Marseille, c'est plus dramatique que ce qui se passe en Guinée. Donc, mais sauf qu'ici, on interprète ça autrement. On catégorise les pays à des degrés différents. Donc, tout ça fait partie de l'insécurité qui règne au sein des pays occidentaux et des pays africains. Il n'y a pas que des pays, il n'y a pas que la Guinée qui a cette sécurité, même ici, il y a de l'insécurité. Mais c'est malheureux. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez
la caméra devant vous pour s'adresser à vos militants et aux militants de l'IFDG. Moi, je dirais à tous les militants de l'IFDG que le combat n'est pas un combat de personne, c'est un combat de militantisme, un combat d'engagement pour que la justice soit de notre côté et que la victoire sera de notre côté. Et les militants doivent s'engager en toute conscience et que la victoire va revenir à l'IFDG. Je vous remercie. Nous avions comme invité Souleymane Ba, secrétaire fédéral du CERAG France. C'était sa toute première réaction depuis son installation le 9 novembre 2024 ici à Paris. Merci et à très bientôt.